Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, et comme tous les jours, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je fais un effort de diction, j'espère que vous le noterez. Comme tous les jours, donc, on se retrouve pour parler d'actualité. D'actualité de quoi? Des NFT, de blockchain gaming, de métaverse, et de manière générale de Web3. Et n'oubliez pas que si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, et bah vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, et mettre un petit message en commentaire pour me soutenir, et surtout le petit pouce bleu pour du coup motiver et booster l'algorithme de YouTube, bien entendu. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, il y aura une espèce de bon plan en fait d'ICO qui se déroule actuellement sur un projet gaming qui est somme toute très sympathique. L'information, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, pardon. Voilà. Alors, l'information du jour, c'est bien sûr une information de mise en garde qui nous vient de WalletGuard, qui a été retweet par MetaMask. Apparemment, il y a une faille de sécurité au niveau de votre navigateur Chrome, donc faites très attention avec votre wallet, mettez-le à jour, le navigateur, et du coup, allez lire le thread, parce que apparemment, il y a déjà des gens qui ont eu un wallet compromis. Donc vraiment, faites très attention à ça, et ça concerne, voilà, donc navigateur Chrome. J'en sais pas beaucoup plus, parce que c'est des termes techniques, après je comprends rien, mais voilà, en gros, mettez à jour, et puis faites attention à vous. Juste avant de commencer les news, je voulais vous remercier, parce que vous le savez, j'ai fait un petit partenariat avec la plateforme de trading BitGet, dont le gros point fort, c'est les 0% de frais sur le spot, le trading spot, et en fait, j'ai été agréablement surpris. Il y a déjà des gens, en fait, qui ont rejoint, du coup, le lien d'affiliation que j'avais partagé, que vous retrouverez d'ailleurs en description juste en dessous pour ceux que ça intéresse. Si vous recherchez une plateforme de trading dans une optique de diversification, sachant que là, voilà, l'avantage c'est qu'il y a 0% sur le spot et qu'il y a beaucoup de leviers, donc méfiez-vous, c'est très risqué, mais il y a du levier, et puis voilà. Puis c'est rapide aussi à utiliser la plateforme, ça prend 30 secondes, moi j'apprends à trader dessus, et il y a aussi 10% de plus par mon lien si vous passez dedans. Après voilà, toute précaution requise parce que la période est compliquée, vous le savez, mais du coup voilà, il y a quelques personnes qui ont rejoint, et du coup j'ai gagné 10 € grâce à vous, donc du coup voilà, je suis content, donc merci beaucoup à vous, pour ceux qui ont soutenu ou qui ont suivi le lien, et puis voilà, faites attention à votre argent. Prada, la marque de luxe qui va lancer un NFT qui s'appelle Time Capsule pour du coup la saison des fêtes, donc pour Noël, tout simplement. Ça démarre le 1er décembre à 15h CET, donc environ fin d'après-midi pour l'heure française. Et ce qui est cool, c'est que c'est comme d'hab, c'est une collection digitale, donc qui mêle à la fois du coup le physique et le digital avec les NFT, donc plutôt cool. Prada, ça reste une valeur sûre, donc c'est plutôt très très chouette. Snoop Dogg qui nous fait encore un partenariat en montrant son Bored Ape. Cette fois-ci, c'est un partenariat avec Clay Nation. Et Clay Nation, c'est quoi en fait? C'est un gros projet sur Cardano. Je peux vous montrer très rapidos du coup le clip ici. Donc on voit le clip ici, on voit les NFT, on voit les Bored Ape, etc. et tout. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, dans la vidéo, il y a 3 NFT qui apparaissent distinctivement. Il y a les NFT Bored Ape, les CryptoPunks et Clay Nation, donc du projet de chez Cardano. Et en fait, le volume d'échange a drastiquement augmenté depuis la vidéo. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc à faire. Allez surveiller ça. Je sais pas trop encore les tenants et aboutissants du partenariat, mais écoutez, ça met la lumière sur Cardano et sur le projet Clay Nation, qui est somme toute un bon projet. La K-pop, pour les fans de K-pop, et vous avez maintenant un métaverse dédié. C'est un métaverse qui s'appelle Ifland, ou Ifland, je sais pas comment on prononce, et c'est dédié 100% à la K-pop. Donc ce mouvement musical, un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, asiatique, voilà. Après, moi je suis pas trop fan, mais voilà, je tenais à le dire, on sait jamais, s'il y a des fans de K-pop qui nous regardent, dites-le moi dans les commentaires, bien entendu. On a le fondateur de Consensus, donc la boîte qui est derrière MetaMask. Vous le savez, MetaMask, ils ont dit Consensus, a dit dernièrement qu'ils mettaient à jour leurs conditions d'utilisation, en fait, et de gestion notamment de la propriété intellectuelle, et en fait on s'est aperçu qu'ils collectaient les adresses IP. En fait c'est pas nouveau, ils le faisaient déjà, sauf que maintenant en fait ils peuvent les garder un peu plus longtemps pour éventuellement en fait les étudier, et forcément en fait il faut faire confiance à un tiers de confiance, que ce soit un VPN, que ce soit, sinon faut votre propre nœud Ethereum sinon. Mais du coup voilà, donc Joseph Lubin en tout cas il est revenu du coup sur ce problème là, et donc il a refait un thread pour clarifier du coup la politique de confidentialité, en disant les gars en fait calmez-vous, en fait on a juste éclairci un truc mais c'était déjà là en fait, donc redescendez, arrêtez de faire du FUD sur du FUD, et du coup voilà, donc allez consulter ça, c'est intéressant, et c'est vrai qu'actuellement la période est très propice au FUD, donc il faut quand même prendre un peu de recul, et moi MetaMask je continue à l'utiliser, il n'y a aucun problème de mon point de vue. Faites bien vos recherches, bien entendu. L'exchange Get.io qui du coup lance les pools de liquidité NFT. Je sais pas si vous le savez, mais en fait Get.io, ils ont lancé leur propre marketplace il y a pas très longtemps que ça. Pour l'instant, ça passe un peu inaperçu parce que il y a plein de géants et qu'en plus à ce moment, il y a plein de marketplaces différentes qui pop de partout. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait les pools de liquidité. Ça permet quoi? Ça permet qu'en fait, quand vous avez un NFT à vendre, vous n'êtes pas obligé de faire une proposition de vente avec un prix et d'attendre que quelqu'un l'achète. Vous pouvez le vendre directement à la plateforme grâce au pool de liquidité. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre en fait pour du coup récupérer votre argent. Donc c'est un truc en plus, il y a des petits frais qui vont avec, mais c'est une belle avancée, c'est un beau truc. Il y a de plus en plus de marketplaces qui le font, hein, ce genre de truc. Mais du coup, voilà, Get.io, ils le font, et du coup, je voulais vous en parler. En ce moment, je m'intéresse, vu que vous le savez, c'est la Coupe du Monde, du coup, je m'intéresse au partenariat entre Algorand et la FIFA.
et notamment par leur côté NFT, parce qu'ils ont fait un partenariat en fait pour avoir les droits pour faire des NFT, et je trouve que c'est actuellement très très sous-évalué. Alors je parlerai pas du token d'Algorand, je parle juste vraiment de la collection NFT, et donc je check ça attentivement, et je voulais vous en parler parce que bah voilà, si jamais je trouve un bon plan, je vous en reparlerai, mais voilà, si vous voulez vous-même vous renseigner, ou me dire ce que vous en pensez, bah je suis accessible, MP moi, ou dites-le moi dans les commentaires, comme ça on en parle, mais je check ça avec attention. Au niveau du top des collections NFT, aujourd'hui la journée est dans le vert, il y a beaucoup de ventes, il y a pas mal de volume, donc c'est agréable du coup, c'est-à-dire qu'il y a des affaires à faire, et en général le week-end c'est plutôt rare. Au niveau collection à surveiller, il y a la collection Killabears qui a gagné quasiment 15% au niveau de son prix, et il y a beaucoup de volume autour de ça, donc je pense qu'il y a une news. Je suis pas allé voir la news, mais je sais que c'est une collection qui est, enfin je veux dire, qui existe déjà depuis un bon moment. C'est une collection assez solide, donc quand ça augmente comme ça, c'est plutôt bon signe. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit truc à faire par rapport à ça. Sur Solana, la collection OG at Adiance, pareil, les volumes ont explosé aussi, c'est un truc de fou. Là, c'est quasiment un 11 soldes de floor price. Par contre, méfiez-vous, enfin, comment ça, pas méfiez-vous, mais il y a des trucs bizarres, c'est qu'il y a à peine 170 NFT listés sur 5000. Je trouve ça vraiment très très peu, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a genre moins de 5%, et c'est très très peu. Donc, c'est un très bon signe si tout va bien. Voilà. Sinon, ça peut être révélateur d'un problème. Donc allez checker ça. En tout cas, voilà, je vous en parle parce que l'échange au niveau, enfin le volume qui a augmenté, qui a explosé, m'a fait porter mon attention sur cette collection-ci. Au niveau des mints du jour, aujourd'hui, on a Camilloni qui est en live d'ailleurs. Par contre, faites très attention parce qu'en fait, c'est une collection qui avait déjà été lancée. Il avait vendu, je crois, pour 0,04 ETH. Ça n'avait pas marché, ou il y avait eu un bug, je sais plus trop quoi. Du coup, ils avaient refund les gens. Là, ils le refont. Les gens voulaient que ce soit gratuit. Finalement, ils l'ont fait à 0,01. Donc, c'est à surveiller. C'est la collection qui est ici. Mais en tout cas, il y a une grosse commu derrière qui continue à pousser le projet malgré les premiers fails, les premiers échecs. Donc en général, c'est bon signe, mais voilà, c'est quand même... il faut vraiment tout regarder avant d'investir là-dedans, quoi, bien sûr. Également aussi mint du jour aujourd'hui, Sorcererton. Par contre, c'est un très petit mint, hein. Il y a que 1K supply, donc à surveiller. Et sur Aptos, aujourd'hui, on a Goat Squad. Voilà, sur Aptos, que d'ailleurs qui a fait un bon rebond aujourd'hui, hein. Ils ont pris 15% le token, là, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, du coup, Aptos, très bonne blockchain, je trouve. Dans une moindre mesure, c'est un tout petit projet, mais c'est un projet en fait qui a une visée écologique, parce qu'en fait, il vise à, on va dire, retirer les plastiques qui traînent sur la Terre. C'est vraiment le truc très général. Et du coup, donc en fait, les fonds seront consacrés à ça. Voilà, donc je sais pas si le projet a marché. C'est un tout petit projet, je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça bien fait. Du coup, je vous le partage. Donc voilà, le projet s'appelle du coup Cutie Kitty, c'est dur à dire, hein. Passons ensuite à la partie blockchain gaming. On va quand même faire un petit F5 parce que du coup, ça bouge beaucoup au niveau des cryptos ce matin. Mais globalement, j'ai vu, voilà, la journée est globalement dans le vert. De toute façon, il y a un petit rebond au niveau du marché global. Donc rien de particulier à dire sur ça. Il n'y a pas de token qui ont fait des trucs de fou. Le token de OMX, il est resté au plus bas pour l'instant. Donc on surveille, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres infos par rapport à l'info d'hier. Allez voir la vidéo d'hier si vous voulez savoir pourquoi il a fait moins 70%. Alors que d'ailleurs, il y a Mirfor. D'ailleurs, c'est marrant que j'en parle, parce que Mirfor, qui est actuellement deuxième, c'est justement le MMORPG de la plateforme WeMix. Donc WeMade. Et du coup, bah, je sais pas trop ce qu'ils vont devenir, mais c'est assez chaud pour l'instant. Donc allez voir la vidéo d'hier si vous voulez en savoir plus sur ça. Celui qui est top 1 aujourd'hui, c'est Cropbytes. Cropbytes, c'est le jeu qui est là, c'est un jeu de ferme en fait. Donc c'est un jeu de ferme classique entre guillemets, hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un free-to-play qui est sur ETH et aussi sur la blockchain Tron. Donc voilà, je vous en parle. Il y a pas mal d'attention qui sont portées là-dessus actuellement. Ensuite, un top 3 des jeux blockchain les plus touchés par la crise FTX. Forcément, les 3 sont sur Solana, j'en ai déjà parlé, du coup je vous le redis. C'est un top 3 qui est subjectif, mais je suis d'accord avec eux. Donc il y a Star Atlas, forcément très touché, il y a Aurori aussi également, et Tap Fantasy. Tap Fantasy que je n'avais pas encore cité, mais du coup voilà, si vous croyez fortement à l'écosystème Solana, bah en fait c'est les soldes pour investir dans ces projets-là. Donc pourquoi pas checker ça, ça reste intéressant, mais c'est vrai qu'ils ont pris salement dans la gueule et que leur budget a été aussi très très entaché par cette crise FTX que vous connaissez déjà. Illuvium, du coup, le vote en fait pour la prochaine époque, c'est une sorte de DAO, hein, donc il faut voter en fait pour j'allais dire les gouverneurs en fait, le conseil, voilà, on va dire ça comme ça, le conseil, c'est reporté, donc c'est reporté au 26, voilà, pour info, parce qu'il y a eu un petit bug. Galaxy Phantom, ils font des NFT, ils font d'autres NFT parce qu'ils ont déjà fait pas mal. Donc je vous le rappelle, Galaxy Phantom, c'est Phantom Galaxy plutôt en anglais, c'est un MMORPG. Si jamais c'est un triple A, j'avais mis une petite vidéo ici pour ceux que ça intéresse, voilà, on le voit ici. Donc c'est un triple A, c'est un MMORPG et ils vendent là d'autres NFT. Donc c'est les posters 4 qui permettront en fait de crafter des avatars dans le futur. Voilà, si ça vous intéresse, lien en description bien sûr. Comme d'hab, il y a toujours tous les liens en description. Axie Infinity, il y a encore un gros tournoi dessus. Décidément, ils font plein de tournois Axie Infinity. Donc là, il y a 12 000 balles de cash prize à choper. Donc c'est un partenariat avec Axie Tech, qui est un truc de tools sur Axie, pour ceux que ça intéresse. Axie, vraiment, si vous êtes fort, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent, mais il faut être fort.
Titan Arena, du coup, il y a un event de fusion qui est de nouveau ressorti, ils en font régulièrement. Donc là, du coup, du 23 au 30, et bah du coup, vous pouvez fusionner et du coup choper pas mal de cadeaux. Et ça permet aussi, je crois, de burn les persos, donc c'est un truc pas mal. C'est une espèce d'event assez spécial, assez court, plutôt cool. Titan Arena, c'est un bon projet, une espèce de Brawl Star, entre guillemets, Titan Arena, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il y a une course de cheval qui a lieu aujourd'hui à 17h sur la chaîne Twitch Third Time Games. Et en fait, il y a 10 000 balles à gagner. C'est entre des gens qui ont été sélectionnés au préalable. Mais voilà, c'est pour faire un petit truc un peu hypant avec pas mal de cash prize en mode tournoi. Donc allez checker ça si ça vous intéresse. Du coup, ça s'appelle The Legend Derby pour ceux que ça intéresse. Life Beyond, il y a un mint aussi actuellement. C'est un mint de collectibles. Life Beyond, vraiment un projet que j'aime beaucoup. Je parle de temps en temps avec la team d'ailleurs. C'est un MMORPG avec comme investisseur entre autres Animoca Brands, mais pas que. J'ai envie d'y croire à ce projet, je vais le suivre et d'ailleurs j'ai un partenariat aussi avec eux pour le streamer régulièrement. Donc quand ils ressortiront la version jouable l'année prochaine, du coup j'y jouerai. Ce qui est intéressant, c'est que du coup le CTO de Animoca Brands a retweeté le truc. Donc voilà, on voit vraiment que non seulement ils sont partenaires, mais ils poussent aussi sur leur réseau du coup le jeu. Donc ça c'est plutôt chouette, ça reste un chouette truc. Ensuite je voulais vous parler de Phoenix Games qui viennent de lever 150 millions de dollars pour du coup créer une grosse franchise en fait de jeux blockchain, un petit peu justement à la OMX dont on parlait avant, à la OMX Wemade, un petit peu aussi genre à la Netmarble, vous savez, ce genre de plateforme avec plein de jeux dessus. Et c'est vrai que 150 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Donc je pense que ça a surveillé. Du coup, Phoenix Games, s'ils sortent un truc, une plateforme ou quoi, je pense que ce sera vraiment à checker. Donc voilà, je vous lâche l'info ici. Big Time, ils ont sorti du coup leur économie en fait. Leur économie qui sera donc basée sur les skins, comme on le disait déjà, hein, parce que du coup, les skins, c'est pour moi une des économies les plus saines en termes de play to earn, parce que du coup, c'est facultatif, mais il peut y avoir un truc parallèle, un petit peu comme à la Dofus à l'époque, pour ceux qui connaissent. Donc du coup, ils ont fait pas mal de choses, ils ont fait des vidéos pour en parler, ils ont fait des live Twitch, ils ont fait aussi, je crois, un Medium, enfin, il y a pas mal de trucs. Donc allez consulter tout ça. Big Time, c'est une sorte donc de MMORPG que j'avais testé, et qui du coup là met un petit coup de collier pour remettre un petit peu au goût du jour tout ce qui s'y passe, et réintéresser la communauté, parce que malheureusement, ils étaient parmi les premiers à faire un vrai projet dans les play to earn, et ça s'est écroulé parce qu'en fait, c'était mal géré, et les gens ont gagné trop d'argent au début, enfin, c'était un peu bancal. Et là, c'est en train de revenir pas mal fort. Et pour finir la vidéo du jour, du coup, on parlait de l'ICO. Donc en fait, c'est un article que j'ai trouvé à la base sur esport.net qui nous parle de l'écosystème Metacade. Et pour la faire très très courte, c'est en gros une plateforme de jeu métaverse avec plein de trucs différents qui se passent sur la blockchain Ethereum. Ils ont leur propre token, et donc là, actuellement, il y a l'ICO du token. Donc on voit qu'il y a 1,4 milliard de tokens qui sont dispo sur 9 étapes. Il y a du vesting, il y a pas mal de choses, il faut vraiment vous renseigner dessus. J'ai l'impression que c'est un bon plan. Surtout qu'en plus du coup il y a des cadeaux pour ceux qui sont dans les early adopters. Je vous mettrai tous les liens en description du coup pour Metacade, et puis voilà, donc ça peut être un bon plan, sachant qu'aussi il y a un bon plan aussi de l'ICO, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'ICO qui est sur Binance actuellement. Vous pouvez aller consulter ma vidéo d'il y a 2 jours où j'en parle du coup plus en détail si ça vous intéresse. Les amis, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous on se retrouve du coup lundi pour de nouvelles aventures, et d'ici là prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao ciao.